Shalom à toutes, bonsoir. En tout cas, j'espère que vous allez tout bien, moi ça va. Et puis, je vous souhaite de passer un bon Shabbat chez vous, dans vos familles, dans vos foyers. Que le Tout-Puissant vous garde et que la paix demeure chez vous. Alors, j'avais à cœur de faire cette petite vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé comme ça, là. Et c'est un sujet qui me tient à cœur, qui n'a pas du tout été préparé ou quoi que ce soit, mais je parle en conséquence d'une situation que je viens de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était le contrôle de l'instruction, l'instruction que nous donnons à notre enfant à la maison. Comme certaines d'entre vous le savent, je fais l'école à la maison. Donc nous femmes, naturellement, on instruit nos enfants. Donc c'est pas l'extérieur qui instruit nos enfants. Maintenant, moi, dans ce fondement-là, je préfère aller jusqu'au bout, dans le sens où je ne veux pas que mes enfants soient en fait soumis à ce système-là goïm et qu'ils soient entre les mains des instituteurs ou institutrices goïm, parce que déjà il y a beaucoup de choses pour lesquelles je ne suis pas pour dans leur programme, etc., etc., etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais voilà, dans le sens où je suis pour un retour à notre culture. Donc, c'est plutôt avantageux pour moi de faire l'école à la maison. Bien entendu, pour faire l'école à la maison, ben, il faut vivre complètement à l'opposé de ce système dans lequel nous sommes et nous avons baigné depuis notre naissance. Mais c'est pas impossible. C'est... Comment dire ça? En tout cas, c'est pas impossible, hein, puisque j'en suis la preuve moi-même qui vous parle. Et maintenant, c'est... Comment dire ça? Il faut bien le faire avec sagesse et le faire avec amour. Comprendre qui on est, notre identité, et ne pas le faire par peur ou simplement suivre pour suivre. Mais quand on sait qui on est, il y a des choses dont on n'a plus peur. Moi, par exemple, j'ai plus peur de beaucoup de choses. Donc, c'est pas quelque chose qui m'a effrayée au départ. Je vivais pas ça comme une aventure, je vivais ça comme quelque chose de normal, comme quelque chose qui venait à moi naturellement, comme une continuité de, voilà quoi, de la vie. J'ai eu mes enfants, donc je m'occupais tout simplement de mes enfants et même si j'ai pas été à des études, je ne sais pas quoi, licence, je sais pas quoi, ou master, j'ai compris une chose, c'est que avec l'aide du Tout-Puissant, tout est possible. Parce que c'est lui qui donne l'intelligence. Et quand on revient à notre identité, bah, il n'y a aucune raison en fait qu'on récupère pas en fait l'intelligence qui vient de lui. Parce qu'il va nous redonner cette force qu'on avait perdue parfois à cause de l'aliénation, le manque de confiance en soi, etc., etc., etc. Alors voilà, j'ai commencé l'école à la maison l'année dernière, ça s'est très bien passé, il a eu un premier contrôle, voilà. Euh, Là, c'était le contrôle de la deuxième année. Pour lui, gloire au Tout-Puissant, ça s'est bien passé, comme on le savait de toute façon. Nos enfants sont par la grâce des enfants équilibrés, des enfants qui ont des supports à la maison avec lesquels ils peuvent bien travailler, bien apprendre. C'est pas ça qui manque en fait. Voilà, il y a de quoi faire avec eux et on profite. On profite de tous ces supports-là pour les faire progresser et pour qu'ils puissent acquérir de l'intelligence d'année en année. Voilà. Donc lui, ça se passe très bien pour lui.
Il y a déjà des choses qu'il sait faire, il y a beaucoup de choses qu'il sait faire qu'on n'apprend pas forcément à son niveau là, à l'école. Donc j'étais plutôt sereine par rapport à lui, j'avais pas de stress. Ce qui m'embête le plus, c'est de devoir être toujours confrontée au goïm pour devoir justifier comme justifier un petit peu voilà, du niveau intelligence, du niveau d'intelligence de nos enfants. Ça, c'est quelque chose qui m'agace, je vous le cache pas, mais voilà, je pensais pas à ça, j'étais pas stressée de la semaine, rien du tout, j'ai fait mon truc. Et puis ce matin, je me suis levée et j'ai dit, bon, bah voilà, c'est le jour J, j'ai préparé quelques travaux que lui fait, les supports sur lesquels on travaille, les livres qu'on achète, tout ça, j'ai réuni parce que comme c'est pas eux qui sont venus à la maison, c'est à nous de nous déplacer. Donc je voulais qu'ils voient quand même qu'il y a de quoi faire, quoi. Que notre enfant, il n'est pas devant la télé à rien faire et qu'on est là, des mamans africaines avec un foulard sur la tête, hein, parce que vous le savez très bien, ici, il y a beaucoup de clichés. Donc tu viens en rendez-vous avec un foulard, on te classe déjà dans une certaine catégorie. Tu as une certaine couleur de peau, on te classe déjà dans une certaine catégorie. Tout ça, là, on connaît déjà. Voilà. On connaît puisque moi-même, j'ai fait ça. C'est simple. C'est simple. Donc, voilà. Autrefois, si je me trouvais devant un certain monsieur ou une dame, voilà quoi, édomite ou voilà, avec une certaine position, voilà, j'allais prendre un langage différent, j'allais me mettre dans une posture pour montrer que quoi, que mon intelligence, que. Maintenant, ça, j'en ai fini avec tout ça parce que je suis complètement libre. Je sais qui je suis et depuis que je sais qui je suis, je n'ai pas peur de tout ça et je suis délivrée. Donc, je ne suis plus soumise à cette aliénation-là parce que Yacha, en fait, m'a sorti de tout ça, quoi. Donc, il m'a libérée de tout ça. Donc, c'est plus un problème. Je connais ma culture, je sais d'où on vient, même si aujourd'hui, à cause du péché, on est tombé, on est tombé, on est tombé, on est tombé très 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 bas. Mais c'est pas un souci, c'est pas parce qu'on est tombé qu'on n'existe plus. Si on existe, c'est que euh, le potentiel qu'il y a mis en nous est toujours là. L'intelligence qu'il a mis en nous est toujours là. C'est juste que il est parfois caché. Mais quand on sort de là où il faut sortir, il revient, la lumière se répand partout. Et c'est ce qui fait dans notre famille et dans beaucoup de familles que je connais. Bref, je vous parle de ça parce que lors de cet entretien-là, ça s'est bien passé, comme je vous ai dit, pour lui. Mais j'étais face, je vous le dis, hein, la vérité, hein, c'était comme si j'étais face au chatan devant moi. Bon, c'était différent de l'année dernière. Cette fois-ci, mon enfant était dans une pièce et moi j'étais dans une autre pièce, le long du couloir, au fond du couloir. Donc, je l'entendais quand même de loin hein, quand on lui posait des questions. J'arrivais à entendre parfois ce qu'il disait. Et puis, quand j'ai commencé à avoir l'entretien avec l'inspectrice, bon, ben, j'étais concentrée sur ce qu'elle me demandait. Donc, je ne prêtais plus l'oreille à ce que mon enfant disait et les questions qu'on pouvait lui poser là-bas. Mais bon, je voyais que ça se passait bien. Et puis quand j'ai eu le compte rendu, ben, il n'y avait rien à dire, quoi. Tout s'était bien passé. Et mais quand moi je me suis retrouvée face à elle, déjà elle était hors cadre, hors la loi. Parce que moi je connaissais la loi hein, par rapport à l'instruction en famille. Je sais les questions qu'ils ont le droit de poser, les questions qu'ils n'ont pas le droit de poser. Parce que j'avais tellement bien étudié ça l'année dernière. C'était la première année et je voulais pas me faire avoir ou quoi. Mais j'ai vu qu'elle était hors cadre, j'ai dit c'est pas grave. La manière dont elle est, je vais être aussi stratégique. Il faut pas que je me laisse avoir, donc moi aussi je vais jouer un petit peu. Quand je dis je vais jouer dans le sens, euh, je vais pas me laisser avoir en fait quoi. Je vais pas rentrer dans le piège parce que j'ai senti que clairement elle, ce qu'elle, nous là qui faisons l'école à la maison, elle aime pas ça. Elle aime pas ça et d'ailleurs elle l'a dit clairement à la fin. Puisqu'elle posait, pas la fin, mais dès le début, quoi.
Elle disait, est-ce que vous comptez... Moi, comme je connais un petit peu leur système, je livre pas toute ma vie. Mes enfants, je compte faire l'école à la maison avec eux jusqu'à ce qu'ils ont un stade de maturité. Mais par exemple, ça, à eux, je vais pas leur dire. Parce que je les connais. Et je sais quelle est leur vision. Donc, je le dis, pour l'instant, école maternelle. Voilà, école maternelle. Donc, elle était là. Ah, donc ensuite pour l'école primaire, hein, donc ils iront, etc. Donc ça lui a arrangé. Et je lui dis, oh, on verra quoi, tu vois, sans doute, oui, tu vois. Et elle, qu'est-ce que je voulais dire? Elle me disait, qu'est-ce qu'elle me disait exactement? Elle me posait des questions sur mon cadre familial, sur la manière dont je fais l'école à la maison, chose qui est normale. Mais quand je lui montre les supports que j'ai, tu vois, et à un moment donné, elle me dit, mais vous savez les utiliser, ça? Vous lui donnez ça comme ça? Ou... Donc j'avais l'impression que c'était comme si je me disais, mais elle croit que je suis qui en fait? Elle pense que je suis qui? Donc, à partir du moment où tu t'engages à faire quelque chose comme ça, tu donnes pas ton enfant comme ça et puis tu les laisses. On n'est pas des bêtes quand même. Donc là, ce que je vous dis, c'est rien, hein, parce que je vais pas imiter sa voix, son ton, sa posture, mais j'ai senti vraiment que la posture de l'édomite, quoi, la posture de l'édomite qui te met dans une catégorie, tu vois. Il voit comme ça une femme mélaninée avec un foulard sur la tête. Oh là là, encore une. Tu vois. Je sais pas si elle m'a prise peut-être aussi pour une musulmane ou pas. En tous les cas, même si c'était le cas, elle m'a mise dans une catégorie. Et ces catégories-là, ce sont des catégories qui classent comme étant faibles, quoi. Ça, c'est clair. Donc, voilà, et je lui explique, bah oui, oui, bien entendu. Je lui dis, bah oui, c'est structuré, hein, c'est pas, tu vois. Je lui dis, oui, bah, je lui explique, hein, je regarde la consigne, je lui explique, je me mets à côté de lui, à sa droite, ensuite on travaille ensemble, on fait l'exercice ensemble, et je lui montre par exemple un jeu de brochette pour apprendre le dénombrement, parce qu'il dénombre bien, il sait bien compter. Je lui montre par exemple une brochette en bois avec des fruits en bois pour apprendre à compter, il y a des cartes à côté. euh, et elle me dit, ah, mais par exemple, là, regardez, je mets 6 brochettes. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, le chiffre 6 correspond au dernier fruit, là, ou il correspond à l'ensemble? Donc, c'est moi qu'elle interroge, en fait, finalement. Vous voyez? Elle vient interroger mon niveau, en fait. Donc, est-ce que je suis suffisamment intelligente pour faire l'école à mon enfant, ou est-ce que peut-être je suis bête? Oui. Ou pas forcément bête, hein, parce qu'il y a des personnes, des fois, qui ne savent pas. C'est pas qu'ils sont bêtes, c'est qu'ils doivent reapprendre au niveau de la méthodologie. Il y a des choses des fois qu'on a perdues. On connaît les choses, ça devient comme, comment dire ça, naturel, mais on ne sait plus forcément les expliquer. Donc c'est pas forcément être bête dans tous les cas. Et je lui explique que ben non, c'est pas le dernier chiffre qui correspond à 6, c'est l'ensemble. L'ensemble. C'est-à-dire toutes les fruits que vous avez mis dans la brochette, là, ça correspond au 6. Après, elle me dit, ah, parce que c'est sur une brochette. J'ai dit, bah oui, c'est ça. Donc en fait, j'avais l'impression que c'était moi qu'elle interroge. Et après, elle me dit oui, bah oui, hein, parce qu'il faut qu'ils savent que tel chiffre ne correspond pas forcément à ça, mais que et là, je lui dis bah oui, mais justement, c'est ce que j'ai travaillé avec lui, hein. Il sait très bien que le chiffre ne correspond pas forcément aux fruits, mais correspond au nombre de fruits qui se trouvent devant lui, etc. Et là, elle me dit, mais les réponses que vous me donnez, quand même, ça se voit que vous êtes formé, vous avez lu des choses, vous avez... En fait, j'étais sidérée par cette question parce que je me suis dit, mais waouh, je lui ai rien dit de spécial. Et la simple réponse que je lui ai donnée pour exprimer que, eh oh, je sais ce que je fais quand même, tu vois. C'était comme si, c'était rien d'extraordinaire, hein, je vous assure, hein. Et elle était là, qu'est-ce que vous avez lu, qu'est-ce que... Et donc moi j'ai compris, j'étais dans la tête, j'ai dit, oh Seigneur, j'ai dit, mais tu crois que notre peuple est quoi? Rien du tout, tu vois? Mais bon,
Et je lui dis, ben oui, ben bien sûr, je me documente, j'ai regardé. Et là, je lui dis, mais vous savez, je lui fais exprès de dire ça, mais j'ai une sœur qui est institutrice aussi, hein. Vous savez. Ah bon? Et là, elle était vraiment... Bref, je vais pas vous raconter tout l'entretien, mais je voyais que elle m'a vue, et quand elle discutait avec moi, elle était un petit peu comme... hum, au départ, elle me posait beaucoup de questions pièges, et puis quand elle a vu à qui elle avait affaire, elle était un petit peu perturbée dans le sens où elle pouvait pas me mettre dans une catégorie finalement. Voilà, elle pouvait plus me mettre dans une catégorie. Et à un moment même, elle s'est égarée, hein, parce qu'elle était, je vous dis, elle était complètement hors loi. Moi, j'ai fait exprès d'enregistrer. Je vous montrerai pas l'enregistrement parce que c'est sur YouTube. Et YouTube, j'ai pas confiance. Mais j'ai tout enregistré parce qu'il fallait que je montre ça aussi à mon autorité. J'ai fait exprès. Lui, il savait pas, hein, il était content quand je lui ai montré. Voilà, j'ai enregistré et tout ça. Ça lui permettait de tout entendre sans avoir été là. Parce qu'il pouvait pas être là. C'était moi qui faisais, c'est moi qui ai considéré dans les papiers comme faisant l'instruction à la maison, puisque monsieur est au port, il travaille. Donc forcément, il fallait que ce soit moi qui soit là. Et, euh, et donc, bref, l'entretien s'est passé et ce qui m'a un peu énervée, c'est que elle me faisait comprendre que elle me pose la question, mais et vous, il demande d'aller à l'école? Il a demandé. J'ai dit, ben, vous savez, moi je lui ai déjà dit hein, l'année dernière, puisqu'il voit qu'il y a les copains, il y a les cousins et tout ça, sa famille, les cousines ou les amis de nos amis qui vont à l'école. Parfois, ils savent que le lendemain il y a école quand on est ensemble le dimanche. Donc il sait. Et pour qu'il puisse mettre une image aussi, imager un peu ce qu'on lui dit, parce que dire à un enfant, ouais, il va à l'école, il a besoin aussi de comprendre. Donc moi, je lui ai aussi montré à l'extérieur des écoles en lui montrant, bah, regarde, tu vois ces enfants là, toi tu fais l'école avec moi, avec maman à la maison, mais eux, voilà, ils sont avec une dame ou un monsieur qui leur... Tout ça, c'est des choses que je lui ai déjà expliquées depuis longtemps. Et je lui dis ça à la dame, à l'inspectrice en question. Elle me dit, ah d'accord, et donc il demande, et je lui dis, bah écoutez, non, moi il m'a jamais demandé d'aller à l'école. Et elle m'a posé la question au moins deux, trois fois, hein. Je dis non, il m'a jamais demandé. Et je lui ai dit, et je lui ai demandé ça encore l'année dernière. Parce que moi, je sais que de toute façon, on connaît son enfant, je connais mon enfant. Je sais qu'il veut pas, mais je lui ai posé la question l'année dernière par curiosité, comme ça, pour voir un peu comment il se sentait dans son élément ou quoi et tout. Bon, bref, je lui retransmets la réponse qu'il m'avait dit et il m'avait dit non, je préfère faire l'école avec maman, quoi. Et, euh, et c'était même plus moi qui lui avais demandé, je pense que c'était quelqu'un d'autre, je sais plus qui c'était, mais c'était même pas moi. Et ce qu'elle fait, l'entretien se finit au bout de 50 minutes. J'aurais bien voulu vous montrer des extraits pour que vous puissiez vraiment entendre la voix, le ton. C'est spirituellement, je sentais qu'il y avait une guerre qui était là, quoi. On n'était vraiment pas liés par le même esprit, elle et moi. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Donc, je sentais que j'étais là et que Ia me faisait répondre d'une manière stratégique. Donc, il y a des choses que j'ai fait exprès de lui dire. Il y a d'autres choses que je n'allais pas lui dire. Voilà. Parce que je n'ai pas confiance en ces personnes-là, en ces gens-là, je le dis clairement. L'entretien se finit, elle me dit on va voir les conseillères. Finalement, la conseillère arrive elle-même avec notre enfant. Elle me dit ah, ça s'est bien passé. Elle toque et dit je peux rentrer. Elle dit oui, l'inspectrice dit oui, vous pouvez rentrer. Alors, ça s'est très bien passé. Donc là, mon fils me voit, Maëlle me voit. Et je lui avais prévenu Maëlle, hein. Quand on m'a dit qu'on ne sera pas dans la même salle, j'ai dit bon Maëlle, avant de partir, je l'avais prévu, je suis juste à côté, d'accord? Donc il a eu confiance. Il était à l'aise. Donc elle me dit tout s'est bien passé, il a bien travaillé, etc. Donc, et l'inspectrice qui voit mon fils, du coup, elle lui dit ah, bah tu sais, j'avais posé une question à maman et j'aimerais bien l'entendre de ta propre voix. Alors, dis-moi, euh, tu aimerais bien aller à l'école? Et mon fils, parce que lui, il a un don de discernement, attention, c'est pas n'importe qui, hein. Tu sens qu'il a pas envie de parler à la dame, quoi. Il a pas envie de parler. Et elle lui dit, et après elle lui dit, elle lui repose la question.
Et il dit non. Et la dame, la conseillère qui était avec mon fils qui l'avait examiné, elle lui dit, ah tiens, il a l'air impressionné, hein, parce que avec tout à l'heure, il n'était pas du tout comme ça, hein. Il était très curieux, il voulait tout faire, toutes les activités, hein. Parce que la dame, elle a vu que, oula, toi, il veut pas te parler. Moi, je sais pourquoi il voulait pas lui parler. C'est simple. Lui et moi, on est connectés. Vu qu'on a le même esprit, mon fils a discerné que les questions que tu as posées là même à distance, il a ressenti par l'énergie qu'elle dégageait que c'est pas ça, quoi, tu vois. Donc il n'était pas à l'aise, il voulait pas trop parler. Et à un moment donné, elle dit, ah, tiens, je suis, elle dit son prénom, l'inspectrice et tout ça, et tout. Après, elle lui a dit, tu t'es fait peur et tout. Et il répond pas. Après, il dit, ouais, je sais pas. Il dit, je sais pas. Après, il dit, tu sais pas si je te fais peur. Après, il dit, non, mais tu sais, je suis gentille, hein, et tout. Moi, je suis juste là pour. Et elle dit, moi, je suis juste là pour. Tu sais, c'est maman qui décide de tout, hein. Bien sûr, c'est ça. On vous connaît, vous. Moi, je suis juste là pour aider maman. Déjà, cette phrase-là, j'ai pas du tout aimé pour aider maman. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle veut? Pour m'aider de quoi? De qui? Tu m'aides pas, moi, en fait. En rien, tu m'aides. Tu vois? Tu m'aides en quoi, en fait? Tes questions, toutes tes questions bizarres que tu m'as posées au départ, tes questions pièges, là, pour savoir, en gros. Parce que je vous ai dit, toutes les questions qu'elle a posées, il y avait beaucoup de questions hors cadre. Et moi, je connais leurs lois. J'ai vu les forums, j'ai vu les choses, les familles qui postent. Attention, ils n'ont pas le droit de poser telle question, ils ont pas le droit, ils ont pas... Toutes les questions qu'elle n'avait pas le droit de poser, c'est ce qu'elle a posé. Mais moi, je savais tout ça. Donc, il y a des questions auxquelles je faisais exprès de répondre stratégiquement. Voilà, tout simplement. Elle n'allait pas m'avoir. Et elle n'a pas, d'ailleurs, elle-même, elle a été perturbée parce qu'à un moment donné, elle a dit, oula, elle a dit, je me suis égarée. Elle a dit, ah bon, excusez-moi, oui, on était là. À un moment donné, elle s'est reprise et elle a dit ça. Parce qu'elle était aussi un petit peu aussi captivée. Mais ça m'a attristée. Je me suis dit, mais pour qui on nous prend, quoi? Pour qui on nous prend? Pour qui on nous prend, quoi? Franchement. Ça m'a attristée parce que je me suis dit, il y a des personnes qui savent qu'ils ont comment dire ça, les bonnes méthodes chez eux, etc., qui prennent bien soin de leurs enfants et qui les éduquent bien, etc. Mais quand ils sont confrontés à ces gens-là, ce genre de personnes-là, il y a comme un tremblement qui est là, qui s'annonce parce que l'aliénation totale, quoi. On a peur de ce qu'on va répondre, est-ce qu'on sait mal faire, et du coup on perd les mots, on sait plus trop quoi dire. Et moi, ça, avec moi, elle a vu que ça ne fonctionnait pas, parce que j'ai vu, hein. Elle a très bien étudié, elle me regardait, ma posture, comment j'étais. Ils sont pas bêtes, ces gens-là. Je vous le dis. Ils sont pas bêtes. C'est pour ça que quand on prend une décision, nous, en tant qu'Israélites, il faut vraiment qu'on sache qui on est. C'est vraiment important. Parce que si on n'est pas sûr de nous, on va se faire bouffer. Ici, on est dans un pays d'Édom, des Édomites. En tout cas, c'est les Édomites, du moins dans ce pays, qui prennent le contrôle. Et ils ont eu l'habitude de prendre le contrôle depuis longtemps, depuis des siècles et des siècles. Qu'on nous a mis en esclavage, c'est eux qui nous dominent. Donc même dans leur manière de parler, ils ont une manière de nous parler qui est différente que s'ils étaient face à leurs frères ou leurs sœurs. Ça, je vous le dis. C'est pas pour rentrer dans des histoires de t'es raciste ou quoi. J'ai pas que ça à faire. Je suis là pour dire la vérité. Voilà. Moi, j'ai vu des choses devant mes yeux. Maintenant, quand on est trop dans un monde de bisounours, on ne se rend pas compte de tout ça et on n'est pas face à la vérité. On est face au mensonge. On pense que tout le monde est doux, tout le monde est gentil. Mais non, il est juste gentil, mais il voulait. Mais moi, je vous dis, depuis que je suis maman, j'ai jamais vu autant la vérité en face de moi. C'est comme si le Tout-Puissant a permis de allumer toutes les lumières là qui étaient cachées au-dedans de moi et de me montrer ce que je ne pouvais pas voir avant. Et quand je vois tout ça, comment vous voulez que je sois en fait en paix avec ces personnes-là, rassurée ou quoi? Je ne leur fais pas confiance. Ce sont des personnes qui sont devant vous, qui vous regardent avec un sourire, avec une manière de comme s'ils ont une maîtrise. Dès que vous tournez le dos, ils vous poignardent. Et je vous le dis, ils vous poignardent spirituellement, tout ce que vous voulez. Même dans la manière dont ils vous parlent, ils vous tiennent, ils vous envoûtent. Et ils savent qu'ils ont une dominance sur vous. Ils le savent. J'ai trop de témoignages comme ça. J'en ai plein
Je ne suis pas là pour les donner à l'heure d'aujourd'hui, mais je suis là pour vous donner un message d'encouragement à toutes mes sœurs, Muntu israélites, partout dans le monde, qui veulent s'engager, qui veulent sortir de, comment dire ça, d'une dominance ici d'égoïsme. Ne prenez pas peur en fait. Des fois, vous allez vouloir faire des choses. Là, je parle de l'instruction en famille, mais ça peut être autre chose. Moi, j'ai plein de témoignages. Hein. C'est pas que pour l'instruction en famille. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis opposée. Des fois, des fois j'ai des amis, des collègues qui me disent, mais t'as fait ça, mais tu viens là. Et je leur dis, oh, me suis pas. Si tu me suis, tu vas dire que je suis folle. Ils me disent, mais non, mais t'inquiète, mais dis-moi, mais dis-moi, mais dis-moi. Et quand je leur dis, et elles rigolent, elles me disent, mais ouais, mais comment tu fais? Mais comment? Je fais parce que je leur ai dit, tu sais, moi, je suis plus là, moi, en fait. Tu me vois, je suis là, mais je suis maintenant soumise à une vérité. J'ai tellement découvert des choses. Ia m'a tellement ouvert les yeux. Je ne peux plus vivre comme si, en fait, je suis complètement à l'aise et que il faut tout prendre, il faut trop faire. Ah, tu dois faire ça, prends. Tu dois faire tel vaccin, allez, vas-y, prends. Tu dois... Moi, j'ai pas peur, en fait, tu vois. Si je dois... J'ai pas peur. J'ai pas peur hein, depuis longtemps. Hein. J'ai pas peur. J'ai été confrontée à beaucoup de choses, là, des choses qui sont obligatoires. C'est pas un problème. J'ai pas peur, en fait, de faire face à ces choses-là. Parce que je sais que dans mes choix, le Tout-Puissant est avec nous, en fait, avec notre famille, parce que on veut tellement, en fait, lui plaire depuis qu'on a reçu toutes ces vérités-là, qu'il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas avec nous. Et c'est pour ça que sa main est toujours sur nous dans tout ce que nous faisons. Donc toi, en fait, sœur, qui veut sortir de ce système à ton niveau, à un autre niveau, parce que regardez, moi je ne fais pas l'école à la maison, mais je suis quand même soumise à un contrôle. Pour un temps. Je n'ai pas dit que ça sera comme ça tout le temps. Pour le moment, en tout cas. Je suis soumise. Mais même si j'étais là-bas, je suis allée comme étant libre et pas comme étant ouh, je suis stressée, oh, ils vont me demander ça, ils vont. Parce que je vous le dis, l'année dernière, par exemple, il y a eu un moment donné que j'étais stressée, j'ai repoussé. Et puis, avant le deuxième qui devait arriver, il y a un moment donné, j'ai dit, mais ça va pas ou quoi? J'ai dit non. J'ai dit, mais ça, c'est pas normal ça. Comment ça se fait que tu pas. Oui, vous pouvez me dire, on a tous un stress, oui. Mais là, c'était différent. C'était, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais nana, je voulais absolument montrer, prouver, mais j'ai dit, mais non, reste naturel. Tu sais qui tu es, tu connais ton fils, tu sais ce que tu fais. Tranquille, à partir du moment où j'ai eu ça, waouh, le jour et la nuit, plus de stress. Et même dans la manière dont j'ai fait les choses, dont j'ai monté mon dossier, on dirait que c'était la puissance du Tout-Puissant qui écrivait à ma place, quoi. Je vous assure, hein. C'est là que je voyais, mais comment j'ai fait ça? Comment. Mon mari, il était épaté, il me dit, waouh, mais c'était pas moi. Parce que délivrance totale. Donc, moi, vraiment, je vous encourage, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Voilà, moi, je sais que, voilà, même si certains ont beaucoup de parents, beaucoup de mamans qui m'écoutent là actuellement, ont des enfants qui sont à l'école, mais le plus important, c'est au moins de prendre conscience de tout ça et du monde dans lequel on est pour le futur, pour voir comment on peut faire pour se détacher de plus en plus, en fait, de ce système-là. Moi, je connais des mamans qui ont leur enfant à l'école parce que, voilà, ils font avec leur situation, etc. et tout ça, bref. Mais elles sont quand même conscientes de ça et elles regardent de près. Parfois même, elles sont connues des instits parce qu'elles sont vues comme les mamans. Elles rigolent pas, elles suivent de près. Tout ce qui est dit, elles veulent des rapports. Je connais, je parle avec des sœurs, des amis à moi, je le sais. Donc moi, je vous encourage dans tout ce que vous faites. Soyez fiers de vous, n'ayez pas peur, ne soyez pas découragés. Ayez confiance en vous parce qu'on n'est pas un peuple de rien du tout. Si on a été un peuple mis à part, c'est pas pour rien, c'est que Dieu nous a donné une intelligence. Quand vous regardez tout ce qui s'est passé dans l'histoire, toutes les choses que nous avons faites, nos ancêtres, c'est pas pour rien. Nous sommes leur continuité et il y a beaucoup de choses qu'on doit reprendre. Et quand on a compris ça, on va aller loin. Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de reprendre, que je suis en train de reprendre, que je rigole plus, des choses que j'ai délaissées. Parce que je manquais de discipline, parce que, mais je me suis dit, c'est fini. Je dois reprendre tout ça, en fait. Et moi, je vous pousse vraiment à le faire. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de...
ayez confiance en vous. Même si c'est un truc qui nécessite, je sais pas moi, 1 heure par semaine, vous êtes chez vous, faites-le en fait. Je vous le dis parce que moi, j'ai pas eu un niveau d'études. Je suis pas allée loin, moi. Je suis pas allée loin, mais euh, je suis pas allée loin, mais je sais qui je suis. Et il y a beaucoup de choses que j'ai fait quand j'étais face à des personnes, même des fois je passais des entretiens ou je passais des concours. Souvent on me disait, mais avec le niveau que tu as, toi normalement tu es censé être plus loin. Mais à l'époque je réalisais pas parce que j'avais pas confiance en moi et donc je réalisais pas. Parfois quand je parle on me dit, ah mais tu fais ceci, tu fais ça, mais donc en fait, comment dire ça, ne vous attardez pas sur ah oui, mais moi j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Ah, ça va être compliqué, il faut laisser seulement, ils vont. Non, non. Si tu dois reprendre, reprends, il n'y a pas un problème. Moi, il y a des choses que je me rappelle plus, mais c'est pas un problème. Si je dois reprendre, ou même pour enseigner à mon enfant, c'est pas un problème. Et puis nos enfants, cette génération-là, elle est tellement intelligente. C'est pas un problème. Il y a des choses que eux-mêmes ils vont apprendre, toi tu connaîtras pas. Tu sais, qui vont te dire, ah mais maman, non, 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 non. C'est comme ça, donc il ne faut pas avoir peur en fait. Faut vraiment pas avoir peur. Donc moi, je vous encourage toutes les mamans. Soyez fiers de qui vous êtes, de votre statut, de votre posture. Et ne soyez pas sous la dominance des dômes. C'est ça surtout que je voulais vous dire, même mentalement. Parce que parfois, on pense que comme on n'est pas trop investi dans certaines choses, qu'on est plus dans la dominance, mais on est toujours dominé dans notre intérieur. Donc voilà, c'est très important ça. Parce qu'avec ce que je viens de vivre, là, je me suis rendu compte que, waouh, personne ne peut dire ici qu'il n'y a pas de problème de dominance, qu'il n'y a pas de problème de racisme, qu'il n'y a pas de problème de tout ça, de tout ça, de tout ça. Bon, le racisme, entre guillemets, dans l'expression qui est employée. Mais non, non, il y a beaucoup de problèmes et on est dans une guerre. Hein. On est dans une guerre. Et les gens qui veulent nous faire croire que c'est fini toutes ces histoires-là, nous, on est dans le Seigneur, faut pas calculer. Non. Je pense que ces personnes-là qui nous disent ça, je pense qu'elles sont pas encore conscientes qu'on n'est pas dans un monde de bisounours et que quand le Christ reviendra, c'est pas le Christ auquel on s'attend en fait. Ça va pas être le Christ qui est là. Il faut juste se pardonner comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas compris. Je suis pas enseignante. Je suis pas là pour enseigner tout ça. Je suis là pour donner des témoignages. Mais franchement, réfléchissez sur ça. Et je prie le Tout-Puissant que toutes mes sœurs qui ne réalisent pas ça et toutes mes sœurs qui pensent encore que tout va bien, c'est un monde de bisounours, oui, oui, il y a des problèmes comme il y a toujours eu des problèmes, oui, il y a... J'ai pris que le Tout-Puissant vraiment puisse nous réveiller et comprendre que ici, on est là pour se faire tuer. C'est dur ce que je dis, mais on est là pour se faire tuer. Si c'est pas tuer physiquement, ça sera tuer mentalement. Et tant qu'on ne réalise pas ça, tant qu'on ne sort pas du joug de la religion là, du christianisme, parce que là je m'adresse surtout à mes sœurs chrétiennes, ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué. Voilà. En tout cas, celles qui sont à un niveau vraiment, ça va être compliqué parce que moi, il y a beaucoup de choses que je réalise et qui me font mal, quoi. Qui me font mal pour mes sœurs, mes frères aussi, bien entendu, mais mes sœurs, parce qu'on a un rôle très important, nous, en tant que épouse et mère. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté. J'espère que vous avez pu capter à peu près ce que j'ai voulu vous communiquer au travers de ce témoignage. Force à vous. Shalawam à vous. La paix dans votre maison. Salama. C'était la sœur Titi. Heureux, je reviens les sœurs. Bon, il y a tellement de choses qui ont été dites. J'ai oublié de mentionner certaines choses, mais je vous avais pas raconté la fin là de lorsqu'elle a parlé à mon enfant pour lui dire ah oui alors est-ce que tu veux faire à l'école et qu'ensuite il a répondu non. Alors regardez comment le chétan est malin. Voilà, regardez comment le chétan est malin. Regardez la manière dont du coup cette dame a tourné la phrase après. Ah mais tu as des copains,
Tu as des copains qui font l'école, qui vont à l'école, hein, c'est ça? Oui. Et t'as déjà vu leur école? Et mon fils qui dit oui. Et tu aimerais pas être avec eux à l'école? Et mon enfant, il dit oui. Mais mon enfant, il dit oui. Il n'a pas dit oui pour être à l'école. Il dit oui dans le sens, oui, j'ai bien envie d'être avec eux, quoi. Enfin, dans le sens, oui, c'est mes copains. Et il avait même pas envie de de la calculer, en fait. Il était tellement, il a capté comme elle était. Et la conseillère qui était avec lui, durant tout le temps où moi j'étais avec l'inspectrice en entretien, elle me disait, oula, mais il a l'air impressionné parce que, en gros, avec moi, il n'était pas du tout comme ça, quoi. Il était à fond dans ce qu'il faisait et ben voilà, il parlait, enfin, il était dans son élément, quoi. Et il parlait, et c'est quelqu'un qui était très... Elle le disait. Et je crois que la dame aussi a un peu capté l'attention de sa collègue, qui doit être leur directrice, carrément, c'est leur directrice. Et donc, à chaque fois, elle aussi, elle intervenait pour dire, ah oui, non, mais de toute façon, que ça se passe bien, il n'y a pas de raison, vu comment il est curieux, vu comment... J'ai quand même apprécié. Le... C'était quand même un témoignage aussi, tu vois, pour montrer que non, non, non. En fait, la manière dont la conseillère parlait, c'était comme si pour dire non, mais là, je crois que il n'est pas à l'aise avec toi. Tu le déranges. Moi, c'est ce que j'ai vu parce que je connais mon fils quand même. Et moi, je le connais encore mieux. Donc, je savais que clairement, il a capté quelque chose parce qu'il a un énorme discernement, mon enfant. Juste en voyant la personne, hein, écouter la voix, la manière de parler, regarder, tout de suite, il te détecte de haut en bas. C'est comme si c'était un scanner. Et ça, à plusieurs reprises, j'ai remarqué ça depuis qu'il est bébé, il a ce truc-là. C'est normal. Je sais pourquoi il est comme ça. Bref. Donc lui, il a capté. Pourtant, moi, je lui ai rien dit, je lui ai rien. Il n'était pas avec moi. Mais il n'était pas... Voilà. Mais j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi tu veux le chercher? Laisse-le tranquille. T'es venu pour ça. Ou t'es venu pour faire un contrôle, pour faire un entretien avec moi, parce que c'est pas elle qui fait le contrôle, pour savoir comment ça se passe, comment... Elle était complètement hors cadre à chaque fois. Et l'enfant, tu vois qu'il n'a pas envie, mais t'es là, t'insistes, oui, mais tu veux pas, mais les copains, mais je comprends que t'aies pas envie que les parents fassent l'école à la maison, mais respecte le choix des gens, en fait, quoi. Respecte le choix des gens. C'est complètement irrespectueux de faire ça. C'est complètement irrespectueux, elle s'imposait comme ça pour le sujet, mais c'est grave, quoi. Je dis, c'est- je me dis, ah, Seigneur Tout-Puissant, franchement, je dis, mais c'est grave ce monde dans lequel on est, quoi. C'est grave. On veut tout nous imposer. Même leurs lois, elles nous permettent de pouvoir faire ça, sous des conditions, bien sûr. Mais même quand c'est permis, ils essayent toujours de venir. Ah, mais non, non, non. Ah, mais tu veux pas aller à l'école? Ah oui, mais t'as vu les écoles? Ah, il a demandé si vous voulez aller à l'école. Il a demandé. Tout ça pour venez. C'est nous qui allons gérer vos enfants. Ça veut dire ça. C'est nous. On veut avoir le contrôle. Donnez-nous. Allez faire vos affaires. Faites ce que vous avez à faire. Tout. Voilà. Mais vos enfants, là, vous nous les laissez. On va bien s'occuper d'eux. Sauf que non, 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 non. Pas avec moi. Pas les miens, en tout cas. Et même les enfants de mes amis, de mes sœurs, qui sont encore actuellement inscrits, ils ont un sceau sur eux. Donc le jour où vraiment ils auront un contrôle sur eux, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? Donc on peut être soumis, c'est vrai, hein, malheureusement, parce qu'il y a encore beaucoup de choses dans lesquelles on est lié, mais c'est pas parce qu'on est lié en partie qu'on est lié totalement. Voilà, c'est ça la différence en fait. Et puis, j'ai oublié aussi de vous mentionner que ils essayent déjà de nous montrer que voilà, on peut être un garçon, on peut être une fille, hein. Il y a le il, elle, je ne sais même pas comment ils appellent ça. Mon mari m'avait dit. Il y a le... Bref, c'est ni il ni elle, en gros, comme si on peut être les deux, on choisit. Ça, c'est du n'importe quoi. Et quand je suis arrivée, oh là là, mais qu'est-ce qui... C'est un garçon? C'est une fille? C'est un garçon? Non, c'est un garçon. Ah, d'accord, ok, mais qu'est-ce qu'il est beau! Ça se voit super bien que c'est un garçon. Qu'est-ce qu'il est beau et tout ça. Ça, c'était au tout début, hein, la première, dès qu'elle arrivait dans son bureau, etc.
Et puis à un moment donné, elle me dit carrément, hein, ça c'était vraiment les 2 premières minutes. Ah, et puis vous savez, de toute façon, on voit beaucoup d'enfants, et puis voilà, et puis à un moment donné, même des fois on ne sait pas, et puis de toute façon c'est normal, quoi, c'est normal. Donc en fait, elle essayait de me faire comprendre que de toute façon, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, même si on ne sait pas si c'est un garçon ou si c'est une fille, c'est pas grave en fait, quoi. C'est normal. Elle me l'a dit comme ça, hein, parce que je vous le dis, hein, moi je ne suis pas là pour inventer. Elle me l'a dit dans l'intonation qu'elle a prise. Elle m'a dit, et puis vous savez, c'est normal, hein, c'est normal. Donc moi, j'ai compris son langage à elle. C'était vraiment, ça veut dire, de toute façon maintenant, voilà quoi. On n'est pas là pour savoir, c'est une fille, c'est un garçon. On peut être les deux, c'est pas un problème. Donc j'ai déjà, dès le début, quand le Seigneur m'a permis de comprendre ça, j'ai dit waouh. J'ai dit waouh, ah, donc ça c'est pour de vrai ces histoires-là, quoi. Bon, je savais que c'était pour de vrai, mais les faits de l'entendre de sa voix comme ça, je me suis dit, mais elle est grave, quoi. Elle est grave, pourquoi elle me dit ça, en fait, quoi. Enfin, franchement. Et puis il y avait encore d'autres choses, mais je pense que je vais oublier. Mais c'est pour vous dire que spirituellement, là, dans cet entretien-là, j'ai vu tout ça, ça m'a dégoûté. J'ai dit, Seigneur, franchement, là, je le fais parce que je n'avais pas le choix de faire ça, mais je vais même ces histoires de contrôle, là, tôt ou tard, je vais m'en dégager. Je vais m'en dégager parce que je peux plus. C'est-à-dire que je pourrais plus être esclave d'être là. On le fait, on est là, on est dans leur pays. Voilà, s'il y a des choses que je peux faire, je peux le faire. S'il y a des choses que je peux pas, je peux pas. Mais je vais pas en tout cas. S'il y a des choses où je devrais être comment dire ça, dans la rébellion, je serai dans la rébellion parce que je suis pas dans la rébellion devant le Tout-Puissant. On ne peut pas non plus se corrompre juste pour suivre ce qu'ils veulent. Non, jamais de la vie je ferai ça. Jamais. Et c'est ce que je fais depuis que mes enfants sont nés. Voilà. Et le Seigneur m'a toujours gardé. Donc, bref, c'est pour vous dire que spirituellement, là, on est dans un monde de fous ici. On est dans un monde de fous. On est dans un monde de fous. Et les personnes qui veulent toujours nous modifier, sortir de l'ordre naturel des choses, ce sont toujours ces personnes-là, édomites, qui prennent le contrôle sur nous, qui nous ont aliénés et de qui nous sommes vraiment totalement en fait esclaves pour beaucoup d'entre nous. Donc le but c'est déjà de sortir de cette aliénation, de cet esclavage. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, qui prient, mais dans la réalité, ils sont toujours esclaves de eux. C'est pas normal. Comment tu peux prier un père qui fait que tu es toujours dans la peur, tu as peur, donc tu fais les choses parce que tu dois être contrôlé et soumis. C'est pas normal. Posons-nous ces questions en fait. Il y a quelque chose qui va pas. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui me rend comme ça. Moi, c'est tout ça là. C'est quand j'ai vu ça que j'ai commencé à me dire, je ne veux pas. Je ne veux plus. C'est quand j'ai vu, quand mon enfant est né et qu'à l'hôpital, on m'a clairement dit, quand vous avez vos enfants, à partir d'un moment donné, c'est l'État qui est, comment dire ça, vos enfants, en gros, nous appartiennent. À un moment donné, c'est plus, s'ils nous appartiennent, ils ne vous appartiennent pas légalement. Elle m'avait dit une phrase de ce genre-là. C'est pour dire que, oui, c'est vrai que c'est ton enfant, mais par rapport à telle loi ou telle chose, euh, voilà quoi. Là, ce sont nos enfants, en fait. Elle m'avait sorti une phrase comme ça, c'était un médecin, quand je venais d'accoucher la première fois. Et là, je me suis dit, jamais, Seigneur, mais je rêve ou quoi? J'ai eu comme une sorte de peur. Je me suis dit, mais c'est de la folie, mais on est où? Et à partir de ce moment-là, j'ai dit non. C'est maintenant ou jamais. Parce que si je rentre trop dans leur truc dès maintenant, ils vont me contrôler comme ça. Et c'est là que j'ai décidé avec mon autorité, on a décidé que non. Non, 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 non. Tout ça, ça saute. Tout ça, ça saute. Tout ça, ça saute. Peut-être qu'on vit un petit peu comme des extraterrestres, mais je préfère vivre comme des extraterrestres selon le monde, mais vivre en tout cas dans la paix et d'une manière en fait libre et que cette paix émane dans ma vie de famille. Ça c'est le plus important parce que c'est la paix du Seigneur et lui il donne pas la paix que le monde donne. Voilà, c'était juste pour ajouter quelques points. Je reviendrai pas pour rajouter d'autres choses,
Mais je trouvais ça intéressant de vous parler de ça. Shalom à vous.